Bonjour, écoutez, nous allons faire un nouvel exercice Photoshop. Nous allons essayer de créer un visuel un petit peu identique à celui-ci. Et nous allons essayer de travailler avec les calques dynamiques. Nous allons créer des filtres dynamiques. Nous allons voir cette fonctionnalité-là. Et puis nous allons créer un effet d'ombrage ici, intérieur, hein. Donc on va utiliser le masque vectoriel, les effets spéciaux sur les calques, et puis surtout la décomposition d'effets spéciaux pour pouvoir effectivement, comme vous le voyez ici, avoir une ombre un peu plus décalée en haut qu'en bas. Voilà, donc je vais fermer ce document ici et nous allons créer tout de suite un nouveau document. Nous allons choisir de mettre un document de 21 cm sur 30 cm à 300 dpi. Nous allons travailler en CMJN. Donc je crée ici le document. Je fais venir mes petites palettes avec la touche tabulation. Et la première chose que nous allons faire, nous allons créer la matière. Donc on va ici cliquer et créer un dégradé dynamique. Donc vous avez la petite palette ici qui s'ouvre. Nous allons cliquer dessus. Nous allons créer un dégradé avec une première valeur ici. Nous allons choisir de mettre un gris, mais un gris quadrichromique. Donc ça veut dire qu'on va lui mettre une même valeur sur le cyan. Et on va mettre 15, 15 de magenta, 15 de jaune. Et on va éliminer le noir. Voilà, donc on aura, en fait, quand on met la même valeur sur le cyan, magenta, jaune, on a un gris qui est un peu plus chaleureux. Voilà. On va valider. On va choisir de mettre le même gris ici. Donc je vais prendre cette valeur-là avec la touche Alt. Je la duplique en la faisant glisser. Voilà, je jette celle qui était originale, la couleur, et je vais choisir de mettre une opacité ici à 100%. Donc là, j'ai une valeur à plat puisque j'ai une couleur de départ et une couleur d'arrivée qui est identique. Je vais cliquer ici pour mettre une nouvelle valeur, et cette valeur, je vais cliquer ici et je vais lui mettre 10, 10 et 10 pour avoir une légère nuance. Ça fait un petit peu moins plat. On va enregistrer ce dégradé, il va s'enregistrer ici. Je valide. Et je valide et je vois bien que j'ai donc un calque dégradé dynamique. Si je souhaite le changer, il suffit de cliquer 2 fois dessus, revenir ici et le changer. Voilà. Je vais ici créer et dupliquer ce calque-là. Voilà. Et je vais prendre celui qui est en dessous. Alors je vais le masquer. Je vais venir sur celui-ci et je vais créer, enfin modifier, on va dire, ce dégradé en lui mettant des valeurs légèrement plus foncées. Donc je reviens sur la couleur ici et je vais lui mettre ici 25, 25 et 25. Je valide. Ici aussi, je vais lui mettre 25, 25 et 25. En fait, je veux que le papier qui sera en dessous soit légèrement plus foncé. Ici et ici, je vais lui mettre la valeur de 20, 20, 20. Voilà. Et je valide. Je valide et je valide mon dégradé. Donc ici, vous voyez qu'on a un dégradé qui sera au-dessus, qui sera légèrement plus clair par rapport au papier qui sera en dessous. Voilà, donc ici, je vais venir. Et on va maintenant créer la typo. Donc je prends l'outil typographique. Je vais cliquer ici. Donc ça me crée automatiquement ici un calque. Alors, je vais choisir de mettre la petite phrase you. Alors je fais un retour à la ligne. Are lucky. Voilà. Je vais choisir de mettre cette typo. CTRL T pour faire venir la palette texte ou pomme T sur un Mac. Mais vous pouvez aussi la faire venir par ici. Donc je choisis de mettre un Futura, encore 100, avec 90 interlignages. Voilà. Donc je positionne ma typographie, quelle que soit la couleur. Hein. Pour l'instant, c'est pas très important. On la positionne à peu près au centre. Et je vais convertir ce texte, ici dans le menu texte, en forme vectorielle. Voilà. Donc vous voyez que maintenant, mon calque texte est transformé en calque vectoriel. On le voit signalé ici par cette petite icône qui signale que c'est un calque vectoriel. Donc ça veut dire qu'avec l'outil maintenant flèche noire ou flèche blanche propre au vecteur, je vais pouvoir cliquer ici et sélectionner mon texte. Voilà. Donc on va pour l'instant masquer ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit peu de grain pour que ça soit un petit peu plus, une notion d'un petit peu de papier sur ce calque vectoriel, pardon, sur ce calque dynamique dégradé. Donc on va convertir pour cela
ce calque-là, donc on le sélectionne et on va venir dans Filtre et faire Convertir pour les filtres dynamiques. Je valide. Vous voyez que maintenant, ça devient un calque unique. Il n'y a plus le masque de fusion qui lui était associé. Donc c'est comme si on avait importé une image. En fait, si on veut intervenir dedans maintenant, il va falloir cliquer 2 fois dedans. Et vous voyez qu'il y a un second fichier qui s'ouvre dans Photoshop, dans lequel je vais pouvoir travailler éventuellement des changements de couleur ou autre. Hein. Si je ferme ça, je peux simplement ici le travailler comme un calque dynamique et donc lui appliquer ce qu'on appelle les filtres dynamiques. Donc je vais lui mettre un premier filtre qui va être le bruit. On va faire ajout de bruit ici. Et on va lui mettre une valeur à ce bruit. On va zoomer pour que vous puissiez bien le voir. Vous voyez que ça fait du grain ici. Donc on peut augmenter ou non ce grain. Donc pour l'instant, je lui mets un grain de 10. Là, on a une répartition du grain qui peut être différente si on choisit uniforme ou gaussienne. Vous voyez que la gaussienne, il y a beaucoup plus de nuances de couleurs. Voilà. On va rester quelque chose d'assez uniforme ici. On va valider. Et vous voyez qu'ici, maintenant, on a une sorte de masque et on a son petit filtre ici. Donc, ajout de bruit, si on veut le retravailler, il suffit de cliquer 2 fois ici et vous avez la palette flottante qui s'ouvre. Je vais valider. Vous avez ici la possibilité de pouvoir masquer ou non ce filtre. Et vous avez ici un masque qui n'est pas associé en fait à l'image, qui est associé en fait aux effets, filtres que l'on a appliqués ici. Donc le principe est le suivant, si je suis ici, si je peins en noir par exemple, je vais vous le montrer. Donc je bascule ici en noir, je prends un pinceau. Si je gomme, vous voyez que en fonction du noir que j'ai appliqué ici, il va masquer entièrement à cet endroit-là le filtre. Si je repeins en blanc, il fait réapparaître le filtre. Voilà, c'est juste un principe, on y reviendra au cours d'exercices un petit peu plus tard. Voilà, donc en fait, ce sont simplement un masque de fusion pour la partie filtre. Je vais revenir ici, et maintenant pour adoucir un peu cet effet de grain, je vais lui faire venir le filtre, flou, et vous avez ici un léger flou. On va l'appliquer, et vous voyez que j'ai un grain, un petit peu de papier qui arrive. Donc, je peux très bien, si je le souhaite, appliquer ces deux effets à ce calque-là. Hein, donc, je vais faire venir celui-ci, je vais le convertir à nouveau en filtre dynamique, en calque dynamique, pardon, et je vais avec la touche Alt faire venir l'effet ici et le flou aussi. Je le fais glisser ici. Donc la touche Alt me permet en fait de dupliquer les effets au calque d'en dessous. Voilà, c'est une manière de pouvoir facilement, ne pas refaire les réglages systématiquement, les appliquer en copie avec la touche Alt en dessous. Voilà. Donc pour l'instant, je vais masquer ce calque en dessous. Je vais m'occuper de celui-ci. D'ailleurs, on pourrait le renommer si on le souhaite. Je vais l'appeler d'ailleurs papier dessus. Et celui-là, je vais le renommer papier dessous. Ça me permet de mettre un petit peu des repères. Voilà. Quand on démarre dans Photoshop, c'est quand même important. Je vais aller chercher cet objet vectoriel. Donc, je dézoome un petit peu. Je prends ma flèche noire. Je sélectionne l'ensemble des vecteurs. Je vais faire pomme C et je vais masquer ce calque. Donc là, dans le presse-papier, ce qu'on appelle le presse-papier, j'ai copié l'ensemble de ces vecteurs. Je vais venir ici. Je vais créer un premier masque qui est un masque de fusion et le deuxième masque en cliquant une deuxième fois qui est un masque vectoriel. Et je vais faire coller. Donc vous voyez qu'en fait je viens de coller les vecteurs dans le masque vectoriel ici. Je reste ici et je vais aller là, dans cette partie-là, et je vais lui dire exclure les formes se chevauchant. Et je vois que j'ai en fait un masque de vectoriel inversé. Donc là en fait, je vais dézoomer en arrière, j'ai le papier ici qui est troué par la typo vectorielle, et j'ai dessous, si je le fais apparaître, le papier légèrement plus foncé, je vous rappelle qu'on l'avait un petit peu foncé, qui apparaît ici. Voilà. Donc je peux désélectionner ici pour voir le type de rendu que ça va avoir. Alors à présent, maintenant, je vais générer l'ombrage. Donc vous avez ici une partie qui sont des effets d'ombre, de lueur, les choses comme ça,
Donc ce sont des choses dynamiques, donc je vais les faire venir l'ombre portée. J'applique donc l'ombre portée, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. On voit bien ici que l'onglet est activé, ainsi que la coche ici. On est automatiquement en mode produit, hein, les ombres se travaillent tout le temps en mode produit. Et ici, vous avez la valeur de la couleur. Donc si vous voulez vraiment une couleur qui s'approche de la couleur réelle ici, je vais piper, choisir une couleur un petit peu plus dense. Je vais pouvoir jouer sur l'angle, donc d'où vient la lumière, toujours en haut à droite ici par exemple, et donc j'aurai l'ombre projetée en bas à gauche. Je vais choisir la distance et je vais choisir aussi au niveau de la taille. Donc je vais mettre à peu près un réglage de 27 à peu près, ou peut-être 21. On va le faire un peu plus net ici, et je vais choisir une distance un peu plus fine. Par exemple comme ça. Je vais valider. Alors on retrouve en fait ici l'ombre portée. Donc vous pouvez très bien la masquer. On peut très bien la jeter à la corbeille si l'on ne veut plus. Donc je vais faire pop Z pour la restituer. On va voir maintenant une fonction. Ici, vous êtes lié donc à cet effet spécial qui va s'appliquer en fait de la même manière de partout. Et on n'est pas sous forme de calque, donc on ne peut pas manipuler finalement le pixel. Je vais montrer une petite astuce pour pouvoir en fait restituer l'ombre portée sous forme d'un calque bien distinct. Donc ça se passe ici. Nous allons dans style de calque et vous faites ici créer un calque. Donc là, vous allez perdre en fait l'effet ici que l'on avait pour l'ombre portée. Il va se restituer en fait sous forme d'un calque, voilà, que l'on peut maintenant manipuler et déplacer comme on le souhaite. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir avoir des actions dessus bien particulières. Si par exemple, je veux que ça soit un petit peu décalé, ici, comme on l'a vu sur l'exemple précédent, eh ben, je vais pouvoir par exemple ici sélectionner cette partie-là. Et si je veux par exemple incliner un petit peu l'ombre, je peux le faire en faisant par exemple CTRL-T. Je vais prendre ici cette poignée avec la touche commande et déplacer de cette manière-là, par exemple. On peut le faire aussi ici. Par exemple pour décaler. Ça me permettra aussi, par exemple, si je veux avoir une action particulière sur une lettre, imaginons que par exemple je prenne cette lettre-là, et je vais ici faire un filtre. On va faire un petit flou radial. Voilà, un petit flou radial, ça nous permet de voir une nouvelle fonction. Le flou radial, c'est un flou qui se fait autour d'un centre. Voilà. À part que ce centre, je vais pouvoir le déplacer. Hein, par exemple, si je veux que le flou soit assez net ici, mais qu'il soit plus important en bas, qu'on a l'impression d'avoir un décalage, hein, je vais donc imaginer que ça, c'est le rectangle qui est représenté ici. Je vais par exemple dire, hop, à partir du haut, je vais avoir un flou. On choisit sa dureté, hein, c'est la force du flou, et sa qualité surtout. Alors en fait, si l'ordinateur est assez puissant, vous mettez en supérieur, vous aurez une qualité de flou bien meilleure. Donc on va essayer avec 10. Voilà. Vous voyez que ça fait un petit décalage de cette manière-là. Je vais le faire par exemple ici aussi. Alors on peut choisir de mettre flou radial directement pour le même réglage, mais je peux aussi, à cet endroit-là, donc je modifie pas le centre, il est au bon endroit. Je vais par exemple mettre un peu plus, 21. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un petit décalage et une ombre qui est moins marquée en haut, enfin plus nette, pardon, et ici un peu plus flou et un peu plus décalé. Voilà. Donc vous pouvez comme ça travailler avec des effets particuliers. Nous allons maintenant réaliser un petit peu les bordures. Donc si j'ai une ombre qui est ici, donc ça veut dire que la lumière vient là. Donc on va avoir ici sur les arêtes une petite projection de lumière et ici une petite projection d'ombre. Donc on va récupérer en faisant commande-clic sur la partie du masque vectoriel. Je vais me positionner ici. Je vais sélectionner un nouveau calque que je vais appeler par exemple lumière. Lumière typo. Je vais choisir d'inverser ma sélection puisque je vois que la sélection que j'ai prise ici, il prend le blanc
Moi, ce que je veux, c'est le noir. Donc, du coup, je vais inverser ma sélection en faisant sélection, intervertir. On voit que le raccourci clavier, c'est commande Shift I. Voilà, donc là, ici, j'ai bien uniquement la sélection de la typographie. Je vais choisir une couleur. Donc, je vais prendre par exemple le blanc. Je vais faire sélection. Je vais faire cadre. Je vais choisir une largeur de cadre, par exemple de 3 pixels. On voit bien qu'ici, il y a un petit cadre qui se met au niveau de la sélection, exactement de 3 pixels. Et je vais faire remplir. Je vais choisir le blanc. Donc je me retrouve avec un petit contour blanc. Ce petit contour blanc, je vais lui mettre ici un masque d'écrêtage. Du coup, il n'apparaîtra que dans la typographie ici. Donc du coup, je vois bien qu'il s'amincit. D'accord? Je vais faire de même en fait en dupliquant ce cadre, je vais le mettre ici au-dessus avec la touche Alt. Je vais encore faire un masque d'écrêtage. Je vais choisir une valeur plus foncée. Par exemple, je peux très bien aller prendre une valeur par exemple de l'ombre ici. Donc on se retrouve exactement avec le même type de calque. Je vais faire ici remplir. Je vais remplir par la couleur de premier plan, celle que je viens de sélectionner ici. Et je vais lui dire conserver les zones transparentes afin qu'il ne remplisse qu'à l'endroit où il y a des pixels. Donc je me retrouve finalement avec deux calques identiques ici. Donc maintenant, je vais légèrement décaler ce calque-là. Et donc du coup, je me retrouve avec un léger flou et une légère bordure foncée ici. Et cela attaque de la lumière légèrement ici avec le blanc. Donc vous voyez que je peux légèrement un petit peu décaler vers le bas pour la faire réapparaître. Voilà. Donc du coup, on a le sentiment d'avoir un petit peu cette épaisseur de papier, hein, puisque la lumière vient d'en haut, elle tape ici sur la tranche de papier. Voilà. Une petite astuce pour donner un peu de relief à votre image. Je vais maintenant aller chercher la typographie. Je vais sur le bureau chercher un petit texte sur le bonheur. Ça fera du bien en ce moment. On sélectionne le texte. On va venir ici, donc je vais dézoomer sur mon image. On va se positionner au-dessus du papier ici. Je vais prendre l'outil texte. Alors je vais définir une zone de texte, hein, je ne vais pas simplement cliquer. Je vais cliquer et glisser pour définir un pavé dans lequel je vais coller mon texte. On va choisir encore peut-être de mettre une typo un peu moins grasse. Donc je vais aller chercher un Helvetica Tin ici. Voilà, on va mettre un corps de 8 points. Un interlignage de 10. Voilà, pour que ça soit assez fin. Et je vais dupliquer ce texte. Voilà. Pour l'avoir de cette manière-là. Donc je vois que la couleur du texte est en grisé. Je vais la mettre un petit peu plus foncée pour qu'il soit un petit peu plus apparent. Et je vais choisir de mettre ce texte en mode produit pour qu'il se fonde avec la couleur de papier. Voilà, donc on a fait cette image. Peut-être réduire encore ici. On va mettre une petite ambiance, aussi un petit dégradé peut-être un peu plus marqué pour centrer au niveau de l'image. Je vais vous montrer une autre possibilité ici de faire des calques de dynamique de couleur dégradée. Donc là, je vais choisir de mettre un dégradé. Je peux choisir le même dégradé que l'on avait fait au départ d'ailleurs. Donc je vais lui mettre ici 0 d'opacité, ici 100, d'accord? On valide. On va choisir de le mettre en radial.
on voit bien qu'il est inversé puisque j'aimerais avoir la couleur à l'extérieur et ici le transparent. Donc je peux très bien ici inverser de cette manière-là et je vais valider. Donc je vais mettre ici celui-ci en produit pour qu'il s'ajoute à la matière et je vais choisir de mettre une opacité très très faible à 23%. Vous avez une légère lumière ici centrée. Si je veux durcir un petit peu le flou ici, je peux très bien cliquer 2 fois dans ce dégradé, d'accord, modifier mon dégradé général et à ce moment-là je déplace la valeur des 50% du mélange entre la valeur de départ et d'arrivée pour décaler, et pareil je peux le faire aussi au niveau de la transparence et je valide. Voilà, donc nous avons réalisé ce type d'image, hein, donc on a bien fait ici de donner l'épaisseur du papier avec cet effet de flou sur l'arête, hein, et au niveau de l'ombre et de la lumière ici qui tape. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère que nous nous retrouverons bientôt pour un prochain exercice. À bientôt.